Et oui, peu de gens se rendent compte que le plateau de Giza, en fait, s'étend sur 80 km de long. Nous allons partir depuis le sud du plateau, exactement là où on est en train de zoomer. Et vous voyez là, c'est la pyramide d'Awara, à côté du canal qui passe, un des multiples canaux de Fayoum, cette oasis absolument magnifique. Et devant cette pyramide d'Awara, vous pouvez voir la trace du labyrinthe qui est malheureusement enfoncé et très détruit aujourd'hui. Et de l'autre côté, de l'extrémité sud du plateau, vous avez une deuxième pyramide qui est celle d'Illahoun, qui est très intéressante parce que autour d'elle se trouvent plusieurs mastabas et aussi la trace d'un port très important où des bateaux d'importance venaient. Et vous voyez, donc ça, ce sont les deux bords sud, la fin du plateau en fait. Et nous allons remonter. On remonte ce long morceau de sable, ce qui est ce plateau en fait en hauteur. Et nous allons sur cette pyramide, qui est une pyramide vraiment exceptionnelle, celle de Meidum que vous voyez là, qui est très impressionnante quand vous y allez. Et autour de cette pyramide se trouvent des mastabas aussi. C'est un site absolument magnifique et on remonte toujours le long du plateau, plus au nord, vers le site très important. Vous allez voir, c'est vraiment un site particulièrement important parce que il a une des pyramides que je préfère, c'est les pyramides de Dahchour. Là, c'est la rhomboïdale. Et juste à côté, vous allez voir, on remonte vers le nord. Donc la rhomboïdale est au sud. Et au nord, vous avez celle-là qui est la pyramide rouge, qui est énorme. Vous avez une descente à l'intérieur de 80 mètres. Allez voir mes vidéos dessus. Et ensuite, elle est vraiment... S'il y a une pyramide qu'il ne faut pas rater, c'est la pyramide rouge, hein, quand vous allez en Égypte. Et ensuite, vous allez toujours plus au nord. On longe toujours ce plateau de Giza. Et on arrive dans un site que vous connaissez tous assez, qui est le site de Saqqara, avec la pyramide de Djoser. Mais sur ce site se trouvent de multiples pyramides, de petites pyramides, mais beaucoup, et des mastabas aussi très importants, puisqu'il y a la mastaba des fameux textes qui est si belle, pyramide texte comme on dit. Et là, je vous montre le Sérapéum, ce souterrain extraordinaire, qui est maintenant ouvert au public depuis un certain temps déjà, qu'il faut absolument visiter. Et nous remontons toujours vraiment plus au nord pour arriver sur le site d'Abou-Sir. Alors Abou-Sir, c'est des dizaines et des dizaines de pyramides. C'est un site tout à fait extraordinaire qui est toujours en excavation. Il y en a plusieurs de pyramides encore sous le sable et aussi pas encore ouvertes. C'est vraiment un site extraordinaire qui n'est pas ouvert au public, mais vous pouvez visiter avec moi quand vous venez en Égypte. Ensuite, on remonte un peu plus au nord du site d'Abou-Sir lui-même et pour le temple de Nusera, qui est ce temple solaire extraordinaire avec la fameuse table d'albâtre que vous voyez ici. Et derrière, c'est pas une pyramide exactement parce qu'il y avait un obélisque, c'est un tertre sacré avec un obélisque qui existait avant, mais on voit toujours le tertre. Ensuite, on remonte toujours plus au nord. Vous voyez, le plateau, c'est vraiment 80 km de long. Pour les trois pyramides que vous connaissez, avec le Sphinx, qu'on appelle communément Giza. Mais le plateau ne finit pas là, ou plutôt ne commence pas là. Il commence plus au nord. On va aller plus au nord. Ça, c'est une chose aussi que pas mal de gens ignorent. Vous avez la pyramide d'Abu Rawash que voici il n'existe plus que 3 rangées de pierres et vous voyez l'intérieur qui est à ciel ouvert. C'est pour ça que cette pyramide est absolument passionnante à visiter parce qu'elle est à ciel ouvert, vous pouvez entrer dedans. C'est très impressionnant. Et il existait 2 autres pyramides, dont une très grande derrière,
Bon, aujourd'hui, c'est un accès qui n'est pas ouvert au public, mais il y a des textes là-dessus, et j'ai fait un article aussi là-dessus. Et là, vous avez un endroit qui est vraiment passionnant, qu'on appelle le puits romain, mais qui n'est pas du tout un puits romain. Mais j'en parlerai beaucoup plus, je vais faire des vidéos spécialement là-dessus. Et voilà, donc là, c'est fini. Géologiquement, en fait, le plateau de Giza. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire à mon site gigalinsights.com, puis le drapeau français, à mes podcasts sur SoundCloud, qui sont tous gratuits en français, et mon YouTube, abonnez-vous. Merci beaucoup, à bientôt.